Quand tu gagnes, Sashendila Gomba de Boni, Nani Jitendini Shosheson, Tetseke Pakula Chas, Namta Kunga Chotu Susanwa, Yeshe Gatso Segi Lumboda, Japa Jiten Sonalangewa, Gampo Shonye Kula Chas, Sensho Dempa Jime Daweshe, Sedo Dawa Kula Chas, Duja Kyoja Sipa Sumachi, Nyame Kenshen Kula Chas, Bempo Tuje Che Dempa, Tamshe Kempa Tumpapo, Tuna Yenteng Yatsu Shin, Deshi Shela Chas, Dape Ducha Dewa Gyo, Gewen and Sole Jushi, Shito Dendam Shugyo Pa, Shilyo Chola Chas, Dene Jawe Layanta, La Pada La Ratuni, Shinki Dampa Yentenge, Gedo Laya Chas, Chiyami Chashin, Gewe Pusun Sopaji, Seigneur sur Dieu, dîner sangue d'empaille. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha sur les pics des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perception profonde. Au même moment, le bodhisattva Mahasattva Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse
et il vit que les 5 agrégats idéalement étaient vides de nature propre. Puis, par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressa en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Shariputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides? Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités? Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés ni non souillés, ni déficients ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni oreille, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Gate gate, pargate, parasamgate, bodhisoha. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse. Et les Tathagata eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Shariputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Moi et tous les êtres qui m'entourent, prenons refuge en le Bouddha, prenons refuge en le Dharma, prenons refuge en la Sangha. Nous nous prosternons devant l'éminente mère Prajnaparamita, entourée de tous les enfants et les assemblées de Bouddha et de Bodhisattvas des 10 directions. Grâce à ces prosternations, puissent ces paroles de vérité se réaliser. Tout comme jadis, Indra, souverain des dieux, dispersa les maras par la contemplation du sens profond de la sagesse aller au-delà et la récitation quotidienne de ces paroles profondes. Moi de même, je contemple le sens profond de la remarquable mère Prajnaparamita et récite quotidiennement ces paroles profondes. Puissent toutes les maladies, possessions d'esprit, situations difficiles, tendances négatives, tout ce qui arrive du haut karma passé aux conditions immédiates être éliminé. Puisse tout cela devenir inexistant, puisse tout être pacifié.
Akasamara Sashadara Samaraya Pe Akasamara Sashadara Samaraya Pe. Agasamara Shatara Samaraya Pe Tayata Gate Gate Paragat Parasamgate Bodhiso Pape Kancho Sunki Kedem Petopki Chia Dokpa Yeshe Mepa Yeshe Prage Bashi Mitumpe Choring Empaktanche Shanti Kuruso Geri tonda gesho shiwada mitun bekendande wada timpado shimpun sun soyope tashi de kyandendi dele So we do the Vajrasattva meditation, which is in a prayer booklet. On my crown, on a lotus and moon seat, are Vajrasattva, father and mother. They have white-colored bodies, one fist and two arms, holding Vajra and bell and pearl. Donc on fait la pratique de Vajrasattva, page 118. On visualise donc Vajrasattva blanc avec un visage et deux bras, tenant un Vajra et une cloche, assis dans la posture de Vajra, il étreint sa mère de sagesse, la blanche Vajra Prabhavati, qui a un visage et deux bras, tenant un couperet et une coupe crânienne. Tous deux sont ornés de soieries et de précieux ornements. Au sommet de leur tête se trouve un Om, à leur gorge un Va et à leur cœur un Om. Sur un coussin de lune situé au cœur de Vajrasattva se tient un syllabe Om entouré du mantra à 100 syllabes. In the Lama Tsongkhapa tradition, it's emphasized in Vajrasattva practice. Donc la pratique de Vajrasattva, dans les enseignements donc de la tradition de Lama Tsongkhapa, donc on met l'accent sur la pratique de Vajrasattva. Pour avoir une progression parfaite, il faut réciter donc un mala ou au moins 21 malas, mais avec ça il faut avoir les 4 forces de purification. Donc c'est le remède, en fait, ces 4 pouvoirs d'aspiration. On peut faire aussi la pratique des 35 Bouddhas. Et donc si on fait ça avec les 4 pouvoirs d'opposition, ça devient une pratique extrêmement puissante. Donc le premier, c'est le premier du refuge. Tengitop, pouvoir du refuge. Donc tous les karmas négatifs qu'on a accumulés avec, par rapport aux êtres, on le purifie avec bodhicitta et en générant cela. Donc tous les karmas accumulés, tous les karmas négatifs accumulés par rapport au Bouddha, Dharma, Sangha, donc on les purifie en prenant refuge. Donc on visualise aussi donc Vajrasattva, donc qui est donc fait partie de la force du refuge, de la force du support. Et après donc on peut réciter Vajrasattva, on visualise Vajrasattva. Donc ensuite on fait
Il y a la force du regret, ou là, du repentir ou du regret. Donc, en voyant bien donc, les défauts des karmas négatifs, toutes les conséquences néfastes que ça peut avoir. Donc on réfléchit aux effets négatifs du karma. Et ça, donc, c'est les karmas négatifs que l'on a accumulés depuis des temps sans commencement. Des obscurcissements de notre corps, parole et esprit, accumulés depuis des temps sans commencement. Et en particulier, donc, les vœux que l'on a transgressés, les vœux de libération individuelle, Pratimoksha, de Bodhisattva, et les vœux tantriques. Et les actions négatives les plus lourdes, en fait, c'est celles qu'on a accumulées par rapport au maître spirituel, en brisant donc nos promesses, notre samaya. Ou d'avoir fait du mal au corps sacré depuis des vies sans commencement, d'avoir transgressé ne pas avoir suivi les conseils, ou d'avoir perturbé donc l'esprit saint du maître spirituel, d'avoir des pensées dépourvues de dévotion. Donc on récite pour ça, pour contrecarrer ça, on récite le mantra de Vajrasattva. On peut le faire 7 fois. Donc, le faire 7 fois, ça purifie. Donc, on visualise, donc, pendant qu'on récite le mantra, que le nectar s'écoule et il est émis du cœur de Guru Vajrasattva et il chasse, il élimine tous les obscurcissements. Et comme par exemple, on chasse de l'eau d'un tuyau, par exemple, qui nettoierait pour nettoyer ce qui est sale. Ensuite, donc, ça c'est pour les 7 premières récitations. Pendant la deuxième série de 7 récitations, on visualise, donc au lieu que de voir que ça s'écoule vers le bas, on visualise comme si on versait de l'eau dans un verre à partir du robinet, puis que l'eau monte comme ça, et toutes les saletés sont poussées vers le haut. Ou comme si on dit aussi que c'est comme un chapeau qui est emporté par le vent tout d'un coup, donc ça s'envole. Et complètement envolé. Et ensuite, pour la troisième série de 7, donc on visualise, on pense qu'en fait, c'est comme si on allumait la lumière dans une pièce obscure et tout d'un coup, donc, l'obscurité est chassée d'un seul coup. Il n'y a plus d'obscurité dans la pièce dès qu'on allume dès qu'on appuie sur l'interrupteur. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus d'obscurité parce que la lumière est si forte qu'elle chasse l'obscurité. Donc c'est pareil pour la lumière qui est émise du Guru Vajrasattva. Elle peut éliminer tous nos obscurcissements accumulés depuis des vies sans commencement d'un seul coup. C'est dire donc la force de cette lumière qui émane des nectars, des rayons de nectar qui émanent de Vajrasattva. Donc en fait on a accumulé des tas d'immondices. Alors, comme c'est donc ils sont complètement instantanément ils s'en vont toutes ces saletés, toutes ces
ces tas de détritus partent tout d'un coup. Ils sont complètement chassés instantanément. Comme si c'était une espèce de karcher en fait, qui élimine tout. Toutes les saletés. Bajara hirga samaya madabala. Subhagayana Baba, Subhagayana Baba, Hanurakana Baba, Samashindra.
vous sonnez de la cloche, vous devez méditer sur la vacuité. Quand vous sonnez de la cloche, vous méditez sur la vacuité. Donc c'est mieux, hein, ça rend plus puissant. Donc le son de la cloche évoque la vacuité. Que rien n'existe par sa propre nature, que le jeu et les autres phénomènes n'existent pas par leur propre nature. Donc quand pour nous rappeler ça, donc on sonne la cloche. Donc dans la vacuité, il n'y a pas d'agent, de sujet qui crée des actions négatives. Il n'y a pas d'action négative créée, pas d'objet non plus qui est créé. Il n'y a pas d'action et pas d'objet. Ensuite, on promet ensuite, la force suivante, c'est de promettre de ne pas recommencer, de ne pas recommettre les mêmes erreurs. Donc, la manière... Donc, la manière de comprendre there's more truth. So there's specific times that I meditate. Donc on fait le vœu de pouvoir tenir certaines promesses pendant le temps que l'on désire, un temps assez court pour être sûr de pouvoir les protéger et qu'on est sûr au moins de dire la vérité, de ne pas mentir. Donc on dit qu'on va tenir ce vœu pendant un certain temps, on promet de le tenir pendant un certain temps, qu'on va s'abstenir de créer tel type de karma négatif. Et ensuite, donc, on pense que tous les karmas accumulés depuis des vies sans commencement sont complètement purifiés. Et tous les karmas commis avec le corps, la parole et l'esprit depuis des temps sans commencement. Et les transgressions des vœux, Pratimoksha Bodhisattva tantriques, ainsi que tous les samayas créés par rapport au maître. Donc tout ça, c'est complètement purifié. Ça n'existe plus dans notre continuum mental. Essayez de ressentir ça. Et donc les vœux dont on n'arrive pas à éliminer, à tenir, ou les fautes dont on n'arrive pas à s'abstenir, donc on visualise, donc on dit qu'on va les prendre donc, pendant un certain temps, par exemple un jour, une heure, ou même une minute, ou même quelques secondes, et que pendant ce laps de temps, donc on ne va pas commettre cette erreur, ce karma négatif. Donc à la fin, donc Vajrasattva nous dit que tout est purifié, tous vos karmas négatifs sont purifiés, et Vajrasattva s'absorbe dans votre corps, votre parole et votre esprit. Donc vos trois portes deviennent les trois portes de Vajrasattva, le corps, la parole et l'esprit sacré de Vajrasattva. Donc comme je l'ai déjà expliqué au moins 2 fois, donc vous faites comme je l'ai dit. On fait les prières ensuite pour bénir
Donc d'abord l'autoproduction instantanée et les bénédictions des offrandes internes. Donc c'est page 6 dans le livret. Sobhava Shuddho Nandu Om Kam Am Cha Ho Nam Le Du Tsinga Lama Pam Tamba Nam Le Shang Ige De Da Gitsen Palo Ye Me Bawe Te Pe Nang Gitsen An Sho Igyu De Da Gitsen Du Hun Le Kibe Kadwanga Go Kapo Go Tud Shoa Te Palo Netse De Da Nushu Do Chendu Gyo De Tendu me pa om a hondu gyube özegi choshu deshin shepadam pa odan do matam sheki tukane ye sheki dutsi kune nempe mampo bashi pewa gyu om kandara e om sobawa shudo sawadama sobawa shudo. Page 7. Le kamle tepe le nangi nandu hunle chete na ranjin toni nampa chete sese nampa che jele wampo dugi shoyu sapa me pede waki pashente wa yu o magyama o kadyama o vaja kupea o vaja dupea o vaja dipea o vaja gendea o vaja nyodea o vaja Blessing the Torma. Bénédiction des Tormas, page 8. Page 8. Ale tapaya shingya chewe nandu om kam am champo namle dutinga la mam pam tamba namle shanga ike de gite loye me bawit penangi sena showagyu de da gite ndo honle kebe katwanga kuapo ene showa tapalo ne zede dagnishu de chenduryu de tendo segi Susentus meta om a hundu gyube özegi choshu deshin shepadam pawodane jo tamshiki tukane yeshiki duti kune nempe mampubashi pewagyu om Rangi tuke banyele öze çöpe omine çesundu cine çomala lama yidan sange jansen paoka Jedan jikten kongwe toki kowa dungi nanga jenang ki chala hunle kebe koje te sumbane tu sanki öze ki bugu tomi chudan kitowa Om Raja Arale Om Zamba Raja Dakineta Mayatam Chisha Om Raja Arale Om Zamba Raja Dakineta Mayatam Chisha Om Raja Arale Om Zamba Raja Dakineta Mayatam Chisha Om Kaka Kari Kari Sawaya Shara Shasabuta Preta Vishata Raja Daki Daki Nidaya Imam Balina Dwanan to Samayarashan Amasawati de Parashan to Yati Pangati Tambo Sabira Takratana Amasawa Kataya Sudanas which should I Veranta Pepe so Om Kaka
Sat Puta Plita Pishata Umetan Pamalavaja Dakini Daya Imam Balian Golan to Samaya Shatuma Masawasi Dimitrayasam. Yotimayati Tambula Tabliata Chigata Mamachamata Mamasawa Katayasa Vishudayasa Taya Yantu Home Pepe Soha Om Raja Yogini Saka Yawale Alyam Padyam Put Dupe Aloke Yendi Nude Shata. Avaja Yogini Sakarivare O Pelendo Je Kandoma Ikoloji Yeshe Madam Kusunye Doa Kirachas Chinye Doje Kandoma Kuntu Tope Sinteke Chikenjawa Rajuma Denye Nala Chase. Page 14, 1-4. Page 14, offrande au protecteur du Dharma, page 14. Amen. Page 14.
Donc page 14. Namo tugle tulpe tuvoce, tensung lo doje kur, palanga poso raja. Yon vu sultan shinje pochanta, zamling te wi kotine chane, dan kam tsomo nam chure mati, palan la mo. Naze baka inye jingane, kongre gunde dhamma inchu. Nazo dhamma mama gandro, inje rande jingane. Sewa tanda ha gawada, singa rindan teze gandre. Tara ne baka dhamma. Doje dan lo jo soda, doje dan bari sandita, nala ze dan bari sajane, nizam chacha maro teye doje dan, kaya banza mawa janita, taran taran razo nejone. Keva Ozen Kandro Yodani, Lanchine Neji Genji Gani, Dere Kando Yango Dodo, Japo Yayondi Soto. On est page 16. Dodo Tenola Nega Sunche, Bodo Gola Nejo Daleto. Sagrada gente tometo, zegene nirabetu. Matenda lera modaito, dana benzenti tatiteto. Vigo gente langanya bezo, raji gente yangi maruto. China sawe dande gateto, deta yene. Kanje champanyan boke sito, kancho epanyan boke sito, lele la mechile ke sita, nendo chowe Maintenant, c'est la requête au maître de la lignée. Hein?
Donc c'est page 22 dans le livre, dans les prières pour le commentaire d'Arjavagini. Page 22. Donc à la suite.
Peccato
상계 주다 장자바다 당에 Kagi shenyengi pesa namke Dora benshi sange rupa so
Sanje Chudan Soke Chonamla Jansho Bado Dani Kyapsuchi Dagi Shenyengi Pesananki Dola Penche Sange Dopasho Sanje Chudan Soke Chonamla Jansho Bado Dani Kyapsuchi Dagi Shenyengi Pesananki Dola Penche Sange Dopasho. As it's mentioned, 37 practice. Donc, comme c'est mentionné dans les 37 pratiques de Bodhisattva, du grand Bodhisattva Tokme Sampo, toutes les souffrances, tous les problèmes, including depression, y compris la dépression, les abus, quels que soient les problèmes dont vous faites l'expérience, dans le monde, those who do not know ceux qui ne connaissent pas le Dharma, qui ne connaissent pas le Dharma du Bouddha, ceux qui ne connaissent pas le Bouddha, le Bouddha du Dharma, ou le bouddhisme, ou ceux qui le connaissent intellectuellement mais ne le pratiquent pas. Donc, pour eux, tous les problèmes, immédiatement, ils les font porter sur l'extérieur et pas sur leur esprit. Ça vient de l'extérieur pour eux. Et donc, c'est complètement contraire à ce que le Bouddha a dit et à ce que le Geshe Potawa, le Geshe Kadampa Potawa a dit aussi. Tous les problèmes que vous rencontrez, où vous faites l'expérience, il faut le faire porter la faute sur une seule chose. Il n'y a qu'une chose à blâmer, c'est votre chérissement, votre auto-chérissement. C'est la seule chose qu'il faut blâmer. Donc ça, c'est le conseil du Bouddha, c'est le conseil du Geshe Kadampa, Chekawa, qui a composé le Lojong en 7 points. 7 points de l'entraînement de l'esprit. Donc c'est le conseil personnel de Chekawa dans son texte sur la transformation de l'esprit en 7 points. Et c'est aussi ce que le Bouddha a conseillé. C'est l'instruction du Bouddha. Je
Je ne l'ai pas apporté, mais il y a une situation très importante dans le Bodhisattva Charyavatara. Je m'en souviens, j'ai oublié de l'apporter. C'est ça que le bouddhisme Mahayana dit, le grand véhicule. Si vous voulez pratiquer le bouddhisme, c'est comme ça qu'il faut le faire. Le bouddhisme Mahayana. Si vous voulez pratiquer, c'est comme ça qu'il faut faire. Quand vous rencontrez des problèmes, quels que soient les problèmes que vous rencontrez, la dépression, les abus ou autres. Les maltraitances. Dans le Bodhi, je vous en ai parlé déjà de cette citation du Bodhi Charyavatara. Je vous l'ai déjà dit. Si vous n'aviez pas fait du mal à quelqu'un d'autre au préalable, avant, personne ne vous ferait du mal cette fois. Personne ne vous ferait du mal cette fois. C'est exactement ça. C'est exactement ça que le Bouddha a dit. Et Shantideva aussi. C'est la base des enseignements du Bouddha. C'est la base de la compréhension des enseignements du Bouddha. Et il l'a expliqué, le Bouddha, avec son esprit omniscient. Il n'a pas deviné comme ça, c'est juste à une approximation. Non, c'est pas comme ça. Il l'a vu avec son esprit omniscient. Dans les gens, dans l'Occident, donc les gens même éduqués, donc ils devinent plus ou moins les choses. Ils font des hypothèses. Ils font des hypothèses, mais parce qu'ils ne sont pas clairvoyants, ils ne sont pas omniscients. Donc ils n'ont pas une idée juste. Ils font des hypothèses, comme les scientifiques. Donc même les scientifiques qui essayent d'améliorer leur compréhension, ils essayent toujours la compréhension, mais ça reste quand même des hypothèses. Et c'est dans le bouddhisme, donc on examine. Mais les théories, elles changent, tandis que l'omniscient, lui, ce qu'il dit, ça ne change pas. Les théories scientifiques, elles changent, mais pas ce que dit l'omniscient. Donc, avec l'omniscience, il n'y a pas le moindre obscurcissement. Donc, ça ne peut pas changer. Un esprit omniscient, ce qu'il voit, c'est juste, toujours juste. Il n'y a pas le moindre obscurcissement, pas le moindre shedrip. Donc il n'y a pas de changement dans la compréhension. Par exemple, dans certaines théories, quand on analyse un peu plus, on change d'avis, par exemple. C'est comme ça que ça marche donc, dans les sciences. On affine les théories et ça change à chaque fois. Et donc, on essaie de découvrir, d'aller plus loin pour essayer de découvrir la vérité, parce qu'on n'a pas l'esprit omniscient. The scientist
Donc, comme Einstein, par exemple, j'ai entendu parler d'Einstein. Considéré. Il a dit que s'il devait suivre une religion, il suivrait le bouddhisme. Il se ferait bouddhiste. Ça serait le bouddhisme qui suivrait. S'il devait suivre une religion. C'est ça qu'il a dit. Parce que il y a certainement une connexion entre le bouddhisme et la science, et comme sa sainteté, donc c'est ce qu'il dit aussi tout le temps, il répète donc ceci. Donc le fait d'analyser comme ça, de se rapprocher toujours de la vérité, c'est comme le bouddhisme, pour trouver la vérité, c'est la même démarche. Donc c'est pour ça que Einstein préfère le bouddhisme, parce que c'est la même démarche. Donc, et même le Bouddha a dit tous les phénomènes, tous les existants, tout ce qui existe sont créés par l'esprit, sont des créations mentales. Donc c'est l'esprit qui est premier. Il vient avant, dans le corps, la parole. C'est l'esprit qui prédomine. Il vient avant le corps et la parole. Non, parce que c'est lui qui dicte la motivation quand on fait quelque chose ou quand on dit quelque chose. Donc Dhammapada, citation de Dhammapada, dans le Dhammapada, si on a bon cœur, quand on parle à quelqu'un, ce qui se produit, c'est que le résultat que ça produit, c'est du bonheur. Et ça amène du bonheur quand on parle à quelqu'un avec un bon cœur, avec bienveillance. De la même manière que là où va le corps, l'ombre suit. Donc on donne cet exemple qui est donné. Tous les phénomènes sont créés par l'esprit. Donc l'esprit est premier, c'est ce qui est le principe principal, est prédominant, et tout suit après l'esprit. Donc ça veut dire qu'il vient avant les actions du corps et avant les actions de la parole. Par exemple, si on a des mauvaises pensées, si à ce moment-là on parle à quelqu'un avec de mauvaises pensées, ce qui ça produit après, c'est de la souffrance. Par exemple, en Inde, dans ces pays, ou au Népal, par exemple, il y a des chariots qui sont tirés par des bœufs. Des chariots tirés par des bœufs. Ils sont très très lourds, incroyablement lourds. Ils traînent des charrettes comme ça, avec il y a des barres de fer dessus. C'est incroyablement lourd. Et ils doivent tirer ça, sinon ils se font battre par propriétaires, il y a un coup fouetté. Donc il faut qu'ils tirent ces charrettes extrêmement lourdes sous des coups de fouet, avec des coups de fouet, en se faisant frapper. Avec une souffrance incroyable.
Then suffering rises by the bad thought. Donc la souffrance, elle émerge donc des mauvaises pensées. Si on parle à quelqu'un avec de mauvaises pensées, donc ça provoque de la souffrance. De la même manière que la charrette suit le bœuf. Comme donc tout dépend de l'esprit. Tout dépend de la motivation, ça dépend de l'esprit, la bienveillance, tout ce que vous faites, que vous soyez assis, que vous mangiez, que vous dormiez, toutes vos actions. Donc si c'est des pensées négatives, toutes vos actions, quelles qu'elles soient, manger, dormir, travailler, deviennent du karma négatif et provoquent de la souffrance. Le Bouddha, c'est le Bouddha qui l'a dit. Donc si vous croyez dans le Bouddha, donc toute maltraitance en fait vient de votre esprit. Toute dépression vient de l'esprit. Même si ça arrive le matin, si ça arrive le soir, il y a certaines dépressions qui arrivent la nuit, le soir, après que le soleil se couche, tout d'un coup on est déprimé. On ne sait pas. Et ça arrive assez régulièrement, à des moments donnés, à des moments bien précis comme ça. Et on ne sait pas pourquoi, mais ça se produit. Il y a différentes sortes de dépressions qui se produisent en fonction du temps. Donc, ou parce que, par exemple, on n'a pas réussi, le type de dépression, c'est parce qu'on n'a pas réussi à obtenir ce qu'on en voulait, ce que voulait notre chérissement, notre auto-chérissement, ou notre attachement. Donc, on n'arrive pas à atteindre ce qu'on désire. Donc, tout d'un coup, on est déprimé à cause du chérissement de soi qui n'a pas obtenu ce qu'il voulait, qui est insatisfait. Donc, il y a aussi des dépressions qu'on ne peut pas prévoir si on va être déprimé ou ça, parce qu'on n'est pas à la clairvoyance, on ne voit pas le karma, on n'a pas non plus l'omniscience, on ne peut pas savoir si on va être déprimé ou pas. J'ai vu dans un texte, je crois que c'est le Bouddha qui l'a dit, qu'il y a des gens donc, qui, le matin, il y a des gens qui, le matin, quand le soleil se lève, sont déprimés. Ils deviennent déprimés. C'est mentionné dans un texte, dans un sutra, et que c'est le résultat de l'inconduite sexuelle. C'est ce qu'explique ce texte. C'est l'effet de l'inconduite sexuelle. Mais je ne sais plus dans quel texte précisément. Donc ça vient du karma, ça vient de votre karma. Donc ça vient de votre karma, tout vient de votre karma. Toutes les souffrances, la souffrance et le bonheur aussi, tout ça vient du karma. Donc il faut relier ça à ce que le Bouddha a dit, puisqu'il est omniscient, il n'est pas ignorant. C'est pas quelqu'un d'ignorant, donc tout ce qu'il a dit, donc ça vient de son omniscience. Donc c'est pour ça que le Bouddha a dit de ne pas commettre la moindre action négative et de s'engager dans des actions positives. Ne commettez pas la moindre action négative et créez
des actions positives et disciplinez votre esprit. Pourquoi est-ce que le Bouddha disciplinez votre esprit? Pourquoi il met toujours l'accent sur ça? Disciplinez votre esprit. C'est une grosse question, ça. Les gens qui ne pratiquent pas le bouddhisme, ou il y en a qui disent qu'ils pratiquent, ils disent que ils montrent toujours l'extérieur quand il y a un problème qui survient dans leur vie. Ils font porter la faute sur les êtres, sur l'extérieur, sur les éléments aussi, mais sur les êtres aussi. On met chaque fois qu'un survient, on fait porter la faute sur les autres, alors qu'ils sont responsables de tous nos bonheurs passés, présents et futurs jusqu'à l'éveil. Qu'ils ont été si bons et qui sont si précieux, les êtres. Donc le Bouddha, en fait, a dit disciplinez votre esprit. C'est ça c'est l'enseignement du Bouddha. Pourquoi pour quelle utilité? Si ça venait de l'extérieur, si ça venait pas de votre esprit, alors à quoi bon dire disciplinez votre esprit? Ça ne servira à rien. Ça n'aurait aucune utilité. Si les choses venaient de l'extérieur, c'est bien parce que en fait, les choses, tout vient de notre esprit. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut discipliner son esprit. Donc voilà, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut prendre soin de votre esprit. Il faut vous occuper de votre esprit. Il faut vous occuper de votre vie. So they see, since Deva said, I mentioned before. Donc le Shantideva a dit, j'ai déjà mentionné, mais il faut que je le dise encore, parce que sinon on ne le met pas en pratique si je ne répète pas. Quand on l'oublie, quand le problème surgit, on n'y pense pas. Dans le passé, j'ai fait du mal aux autres. J'ai fait du mal aux autres dans le passé. J'ai fait du mal à quelqu'un dans le passé. Et par conséquent, maintenant, dans cette vie, les êtres me font du mal. C'est lié à l'auto-chérissement. Si on suit toujours l'auto-chérissement, l'ego, on peut tuer quelqu'un, on peut faire du mal aux autres, on peut faire tout ce qu'on veut, nous dit l'ego. Tu peux faire tout ce que tu veux aux autres, mais personne ne doit être en colère contre moi. Personne ne peut faire le moindre mal. Mais moi, je peux faire tout ce que je veux aux autres. Si on suit le touchérissement, c'est ça qui se passe. On devient une espèce de dictateur. C'est la dictature. On a le droit d'être en colère contre n'importe qui, mais personne n'a le droit de se mettre en colère contre nous. C'est notre espèce de... Si on regarde dans notre esprit, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est très clair. C'est le chérissement de soi. C'est pas la bodhicitta, c'est pas le bon cœur, c'est pas la bienveillance. C'est très très clair. Regardez dans la culture occidentale sur quoi on assiste. Le chérissement de soi ou la bodhicitta, chérir autrui. Sur quoi on met l'accent dans la culture occidentale? Alors que tous les bonheurs viennent du chérissement d'autrui. Tous. Votre travail et le travail de tous les êtres, tout votre travail, tout se passe bien, tous les bonheurs viennent du chérissement d'autrui, du fait de travailler pour les autres.
that culture didn't become yet, you see, bodhicitta in the Western. Notre culture occidentale ne s'est pas encore habituée à cette pensée de bodhicitta. Elle n'a pas encore intégré. Ça ne fait pas partie de notre culture occidentale. On ne met pas l'accent là-dessus, on met l'accent sur le chérissement de soi. So, Dans le passé, donc, j'ai fait du mal aux autres. Par conséquent, cette fois-ci, ce sont les êtres qui me font du mal. C'est mérité. C'est normal. C'est mérité. Je le mérite. Parce que j'ai fait du mal aux autres dans la vie passée. Donc dans cette vie, c'est à mon tour qu'on me fasse du mal. C'est mérité. C'est géolique. C'est normal. Sinon, on est comme un dictateur. Je peux faire tout ce que je veux aux autres, les tuer, les blesser, n'importe quoi, mais personne n'a le droit de se mettre en colère contre moi. Personne n'a le droit de me tromper, de faire du mal, de faire quoi que ce soit contre moi. C'est complètement dingue. Quoi. C'est ça la dictature. C'est une forme de dictature. Ça vous fait rire. C'est pourtant, c'est comme ça qu'on pense d'habitude. Si on suit l'autogérissement, on établit une dictature. Voilà, ça crée une dictature et on se met en colère. Si quelqu'un se met en colère, vous vous traite mal, vous vous mettez en colère. Comment il ose me faire ça à moi? Pourquoi? Mais vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Le chérissement de soi-même dit qu'on peut faire tout ce qu'on veut aux autres. Les tromper, les maltraiter, c'est bon, pas de problème. On fait tout ce qu'il veut. C'est lui le dictateur. Il nous dicte ce qu'on doit faire. C'est complètement ridicule. Si on analyse un peu la situation, on voit que c'est complètement ridicule. Rik, donc ça veut dire que on mérite. J'ai fait du mal comme ça aux autres avant. Et ça, c'est le résultat. C'est pour ça que les autres me font du mal maintenant. Donc c'est mérité. Yeah, so that Il faut savoir que si vous suivez le Bouddha, si vous voulez pratiquer le bouddhisme, si vous pensez que vous pratiquez le bouddhisme, alors écoutez ce que le Bouddha a dit. Le Bouddha a dit, votre souffrance vient de votre esprit négatif. Et votre bonheur vient de votre bienveillance, de votre bon cœur, de vos pensées vertueuses. Donc le Bouddha a bien dit les choses clairement. Donc ça revient toujours à l'esprit. Tout dépend de notre esprit. Le bonheur qu'on veut, la souffrance que l'on ne veut pas. Si vous n'avez pas de souffrance, alors prenez soin de votre esprit. Occupez-vous de votre esprit. Pratiquez la bienveillance. Parmi la meilleure pensée vertueuse qu'on puisse avoir, c'est la bodhicitta, c'est la bienveillance, c'est le bon cœur. Alors, personne ne vous fera du mal. Si vous ne voulez pas qu'on vous maltraite, pratiquez la bodhicitta. C'est ça la réponse. Si vous ne voulez pas être déprimé, pratiquez la bodhicitta.
Demandez à n'importe qui dans le monde. J'ai ce problème, j'ai ce problème. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Vous pouvez demander à tous les psychologues, à n'importe qui. Vous pouvez même demander aux fourmis si vous voulez. Demandez aux fourmis, aux oiseaux, aux souris. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et si vous ne voulez pas, pas de dépression, maltraitance, si vous n'en voulez pas, abandonnez l'auto-chérissement, abandonnez les pensées égoïstes, les pensées non vertueuses, pensées négatives. Prenez soin de votre esprit. Les 3 poisons. Abandonnez les 3 poisons. La solution, c'est pratiquer le dharma. C'est ça la solution. Je commence à crier pour le dire au monde entier. Pour dire au monde entier, pas seulement à vous, mais dans le monde entier, que j'enseigne le dharma. Pratiquer le dharma. Je fais de la pub pour le dharma. Donc c'est lié à votre esprit. Il faut que faites que votre esprit soit positif. Rendez-le positif, pas négatif. Heureux, paisible, vertueux, sain. Ça. Okay. So that's why. C'est chaque mot du Bouddha, donc, sur les 84 000 enseignements du Bouddha, c'est ça qu'il dit. C'est ce que dit. Le Bouddha a enseigné 84 000 enseignements. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas seulement 80 000. Hein, c'est juste un nombre. C'est juste pour vous donner une idée, en fait. Donc chaque syllabe, en fait, elle est destinée à discipliner, à éduquer votre esprit, à discipliner l'esprit. Chaque syllabe de ces 84 000 enseignements, elle est destinée à discipliner votre esprit. So that's why then comes to most important conclusion. Donc c'est comme ça qu'on arrive à la conclusion la plus importante, c'est de discipliner son esprit. C'est la réponse du Bouddha. C'est la réponse la plus importante. Il n'a pas dit que la souffrance venait de l'extérieur, elle venait des autres. Il n'a pas dit tuer les autres. Tuez-les, ces gens qui vous font du mal. Il n'a pas dit ça. Hein? Frappez-les. Comment? Giflez-les, frappez-les. Comment? Donnez une gifle. Et Bochet demande comment on dit donner une gifle en anglais. En anglais. Slap. Ouais, vous avez compris, hein, c'est pas. Je fais les gestes, vous avez compris. S'il n'y a pas le mot, c'est pas grave.
Vous avez les... C'est comme les gens. Il y a des gens qui sont un peu retardés, ils font les gestes parce qu'ils ne trouvent pas les mots. Ils n'ont pas les mots, alors ils font le geste. Et vous avez compris. Mais le Bouddha n'a pas dit ça. Il n'a pas dit de gifler les autres, de frapper les autres. De les frapper de toutes vos forces. Il n'a jamais dit ça. Donc maintenant je reviens au sujet. Toutes les souffrances, les dépressions, les maltraitances, toutes ces choses-là viennent de l'auto-chérissement, de la pensée égoïste qui cherche le bonheur pour soi-même, la pensée égoïste. L'éveil complet, la cessation de toutes les souffrances, l'accomplissement de toutes les réalisations, le bonheur inégalable. Tout ça, donc, ça vient de la pensée altruiste, de vouloir faire le bien des autres. Par conséquent, afin de libérer d'innombrables êtres. Produire la bodhicitta, c'est pratiquer en bodhisattva. C'est ce qu'on dit, donc, ce que dit Tome Sangpo dans les 37 pratiques des bodhisattvas. Si vous pensez que vous avez des problèmes, voilà ce que vous devez pratiquer. Chaque fois que vous pensez que vous avez des problèmes. Donc, il y a beaucoup de conseils incroyables dans les enseignements, mais ça c'est celui de Togme Sangpo, que donne Togme Sangpo, le Bodhisattva Togme Sangpo. Si vous pensez que vous avez des problèmes, pratiquez la bodhicitta. Donc, libérer les innombrables êtres des océans de souffrance du samsara, c'est le but de ma vie, et de les amener à l'éveil. L'éveil parfait, complet. Et le faire ça le plus rapidement possible, le plus vite possible. Par conséquent, pour les amener pour les libérer de la souffrance et les amener à l'éveil, je dois pratiquer, donc je dois atteindre l'éveil de Vajrayogini le plus rapidement possible. Par
conséquent, donc je dois apprendre à suivre la voie de Vajrayogini et la connaître. J'ai besoin de la connaître. Et c'est pour cette raison que j'écoute ce commentaire. Generally, so I have to listen Dhamma explained then,